débarrasse le plancher parce que Toralei est ici pour gagner! Est-ce qu'on rejoindra l'équipe aussi? Les nouveaux monstres doivent attendre les sélections du mois prochain. Heureusement pour ces deux-là, je ne participe pas au concours de chef des Frousse Girls cette année. Moi, j'ai un plus gros poisson à frire. Quelqu'un a dit poisson à frire? Sauvage comme entrée. Et pour qui est-ce que tu vas voter, Laguna? Toralei. Toralei est géniale et je détruirai quiconque s'opposera à elle. Votez pour Toralei! Demain, chaque élève pourra voter soit pour Draculaura, soit pour Toralei comme chef des Frousse Girls. Allez, Draculaura! Allez, Toralei! Et maintenant, retournez en cours. Ne traînez pas. Bonne chance pour demain, Toralei. Tu as peut-être embobiné tout le monde dans tes ailes, mais pas moi. Je connais ton secret. Tu es une sorcière. Je ne suis pas une... T'ai entendu pendant ta minute de monstre. Tu crois vraiment qu'une sorcière a le droit d'être chef des Frousse Girls? La sorcellerie est interdite. Si ton secret se savait, ce serait très mauvais pour toi. Tu serais renvoyé. Mais abandonne le concours et le chat saura tenir sa langue, sinon ton secret miaulera. Attends, personne ne voudra te croire. C'est ta parole contre la mienne. Ma parole est celle de Laguna. Yo peut t'aider? Laguna! Je suis trompée! Désolé, le raccourci dans la plomberie est rempli d'eau. Peu importe, tu as vu Draculaura faire de la sorcellerie? Non, je n'ai jamais vu. Pas vrai? Oh, on dirait bien qu'on joue à 2 contre 1. Si Toralei le raconte, je sais très bien que je serai expulsée. Alors je n'aurai pas mon diplôme en étant première de classe. Je n'aurai pas mon diplôme du tout. Si seulement je pouvais faire que Toralei oublie m'avoir entendu dire que je pratique la sorcellerie. Oh! Tu es une sorcière! Oui, Frankie, on est au courant. Tu es une sorcière. Ah, ça, on va tout régler. Je suis une sorcière! Vous êtes des génies, vous deux. Au repère! Toralei! Ne fais pas ça. Draculaura a vraiment un très grand cœur. Et peu importe à quel point il a l'air délicieux, tu n'as pas le droit de détruire sa vie. D'accord, d'abord tu m'apportes un miaou chalaté avec de l'herbe à chat fouettée au lieu de la mousse. Et maintenant ça! Je n'en peux plus de toi, Laguna. Draculaura ne s'est pas retirée d'elle-même du concours, donc bien sûr que je vais raconter à tout le monde qu'elle est une sorcière. Mais d'abord, je vais leur raconter l'histoire du Seigneur Quick. Les monstres, c'est l'heure du thé au sumac vénéneux. Vire langue, pied dans le plat, fais disparaître le secret de Laguna. Tout le monde ouvre grand ses oreilles. Laguna. Laguna. Visiblement, c'était la mauvaise oreille. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai juste besoin de boire un peu d'eau. Merci. Tu es comme une princesse qui a sauvé une demoiselle en détresse. Que se passe-t-il? Disons que j'ai changé mes plans. Laguna! Ah, Laguna! Ah, si je ne peux pas raconter le secret de Laguna, il me reste quand même un secret à raconter. Maintenant, pour le clou du spectacle, Draculaura... Se retire de la course pour devenir chef des Frousse Girls. Mais c'est un scandale. Pourquoi Draculaura? Ouais, on t'adore. Elle ne mérite pas d'être chef des Frousse Girls. Elle enfreint les règles et c'est une honte pour les monstres du monde entier. C'est une sorcière. Bon, d'accord, Toralei. Discréditer l'adversaire n'est pas joli à voir. Je le prouverai. Elle a une cachette de sorcière dans son placard. Suivez-moi. Allons voir ça. Toralei ne fait pas ça. Poussez-vous du passage, vous. Je peux vous l'assurer, c'est une sorcière. Et voici son repère de sorcière. Il y a que de la poussière effrayée. Ce doit être l'un de tes tours. Arrête ça, Draculaura. Remets les choses comme avant ton sort. Comment je pourrais faire une chose pareille? La sorcellerie est interdite. Je jure que c'est une sorcière. Il faut que vous me croyiez. Encore une de tes bassesses, Toralei. Allons voter maintenant. Laguna? Quand j'ai compris le plan de Toralei, j'ai nagé dans les tuyaux et je suis arrivée à ton repère en premier. J'ai mis 29 secondes, tu sais. J'ai gagné 1 seconde sur mon record. Laguna, tu as ma reconnaissance éternelle. Éternelle? Et tu es immortelle? Oh, zap, c'est beaucoup de gratitude. C'est moi qui te suis reconnaissante. Merci d'avoir gardé mon secret. Un communiqué. Les votes pour la chef des Frousse Girls ont été décomptés et la gagnante est Draculaura. Rends-moi mon collier, espèce de... Attends, mais tu es un loup-garou, en fait. Et toi, t'es sur mon chemin. Qui es-tu? Je suis le seul qui peut arrêter ce désastre. Mon tamalé. Mon collier!
Je connais cette odeur. Ne t'avise pas, doublon voleur de repas. Doublon, il se dédouble. J'ai compris. C'est quoi cette créature ou ces créatures? J'aimerais bien les étudier. Ou leur faire des câlins. Ne soyez pas dupes de leur frimousse. Les doublons sont des vrais destructeurs. Attends, qui es-tu? Et pourquoi t'as des tamales de ma mère? Non, ce sont les tamales de ma mère. Attends une minute. Claudine Wolf? Comment est-ce que tu connais mon nom? Ma mère m'a beaucoup parlé de toi. Notre mère. Je suis Cloud. Je suis ton frère. Claude et Claudine? Merci, Ra, d'avoir fait que mes parents ne m'appellent pas Népharaïne. Oh. Ce n'est pas le moment, Cléo. Écoute, c'est une longue histoire. Et je vais te raconter tout ça. Mais en chemin, venez! Oh, hé, attendez-moi. Je viens aussi avec vous. Maman a été piégée à BM, le lieu où j'ai grandi. Mais elle ne savait pas encore qu'elle attendait un louveteau. Autrement dit, l'adorable bébé que j'étais. Tranquille, Cléo, par ici. On est derrière toi, c'est là, Draculaura. Mais t'es trop âgé pour être mon petit frère. Techniquement, je suis ton frère aîné, parce que j'ai 16 ans. Le temps est différent là où je vis. Et c'est rempli de bêtes terrifiantes. Et tout ce que tu as fait tout à l'heure nous a apporté moi et les doublons ici. D'après ce que maman m'a dit, j'en conclus que je suis à Monster High, ce qui est exactement où maman et moi avons essayé d'arriver depuis des années. Alors, merci, je crois. Écoute, je sais pas pourquoi t'inventerais une histoire sur ma mère, mais... De mon frère. Il faut vraiment qu'on arrête ce désastre, mais tu me raconteras tout ça dans les moindres détails plus tard. Si on survit, bien sûr. Attendez, je n'ai pas le temps d'accueillir de nouveaux élèves. Je dois sécuriser les écrits inestimables de Monster High avant que les... On est là pour ça, on doit utiliser Cranette. La dernière fois qu'un élève a eu accès à Cranette, ce fut 10 minutes de paix fait avec ses aisselles diffusées dans tout le lycée. Elle est à toi. Non, il faut que tu chantes dans ce micro. Je vais le tenir occupé. Si au fond de toi ton cœur se sent trop seul, lève les yeux vers la lune, je serai là. Grâce à sa lumière, moi je guiderai tes pas. Souviens-toi des mots qu'on se disait. Un peu d'air, Respira, puis un pas. sans mal. Et rappelle-toi que nous luttons ensemble. Où que tu sois, tu m'y verras. En tant que présidente sanguinaire des élèves, je demande à tout le monde de bien vouloir apporter les doublons endormis dans le laboratoire de sciences. En silence. Merci. Tu es ma lune. Oh, à la fois adorable et si dangereux. Comme moi. Oh, tu es si mignon quand tu dors. Je pourrais te manger à la petite cuillère. Ou avec une fourchette. Je sais même pas où ils ont traîné avant, Laguna. Burk. Par la puissance du faucon russe, moi, Cléo de Nil, je pose une malédiction de mamie sur vous. Est-ce que révéler l'existence de monstres humains n'est pas interdit? Oh, elle risque d'être expulsée pour ça. Et j'aurai des ennuis pour avoir amené sa carcasse de mort vivante ici. On doit arrêter Cléo avant que la malédiction empire.
souviens de notre conversation où t'as laissé ton oreille dans une jarre à l'école? Oh, tu es là, Claudine. On peut appuyer sur pause. Peu importe ce que tu allais dire, j'étais sur le point d'avoir une multitude de nouveaux abonnés. Cléo, tu dois m'écouter. Je suis l'experte du monde humain ici. Je te promets que les humains ne sont pas maudits. Et ils vont même te fuir pour ça. Quoi? J'en savais rien. Je voulais juste qu'ils m'aiment. Alors il faut que tu sortes du territoire de la malédiction. Pourquoi t'irais pas avec mon père pendant que je m'occupe de tout ça? Je te le disais, il s'agit d'une vraie momie. Tout à fait, une vraie momie. Tu as tout inventé, Claudine? Non, bien sûr que non. Vous avez vu une vraie momie, vraie de vraie. Dites-le à tout le monde. Comme si tu pouvais nous berner. C'était un coup de marketing, j'en suis sûre. Je vais effacer toutes les photos. Tu n'auras pas un hashtag à ton nom grâce à nous. D'accord. Le coup du garou est imparable. Cléo a besoin de toi. Claudine? Les loups-garous se déplacent-ils à la vitesse de la lumière? Les instincts à la rescousse. Est-ce que ça va, Cléo? Non! En tant que chef du comité de danse et fan numéro 1 des humains, j'accrochais le panneau pour la danse sur le thème humain et j'ai dû m'éloigner un peu trop de mon oreille interne. Tu viens de dire quoi, là? Mon oreille interne, c'est l'organe qui nous aide à garder notre équilibre. Je sais ce qu'est l'oreille interne, Cléo, mais elle ne devrait pas être dans ton oreille. Permets-moi d'éclairer ta lanterne. La plupart des momies gardent certains organes dans des jarres, mais je ne suis pas la plupart des momies. Alors j'ai conservé tous les miens. J'étais si loin de mon oreille interne là-haut que le seul royaume sur lequel je régnais était Tête qui tourne ville. Les humains arrivent! On doit se cacher! De quoi ai-je l'air? Non, on peut pas les laisser nous voir! Chasseur de monstres, je vous avais promis qu'à 100 000 abonnés, on ferait une vraie chasse aux monstres. Alors, on vous emmène en direct dans les bois. Même le Yeti aurait trop peur de s'y promener. Rendez-vous avec la peur. Oh, maintenant, ils aiment les monstres. Oh, les humains sont horribles. Oh, les humains sont géniaux. Regarde l'histoire de ton père. C'est vrai, quoi. Moi, je trouve qu'il a un super pouvoir d'empathie. Pas vrai? C'est le seul humain qui m'a toujours fait me sentir acceptée. Il me manque. Mais tous les autres humains ont fait de ma vie un enfer. Et même si je leur ressemblais, ils m'ont toujours chassée avec des moqueries. Oh, je m'ennuie. Ils sont partis. Est-ce que c'est une oreille interne? Buddy connaît l'anatomie. Titube, je ne suis pas à mon avantage. On doit la récupérer. Oh, je suis désolée, Cléo. Si je sors avec cette apparence, tout le monde saura que les loups-garous existent. Cléo! Est-ce que c'était une chouette? On va aller vérifier. Moi, je trouve ça flippant. Oh, ma goule, qu'est-ce que je fais? Oh, non, 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 non. J'ai pas loupé la soirée nuggets de poulet pour ça. Deviens humaine. Mais comment? Papa? Humaine. Salut! Hé, c'est la fille bizarre. C'est moi. Et cette jarre n'est pas à vous. On l'a trouvée, elle nous appartient. Ne la laisse pas l'attraper, petit. Oh! Vous voulez rencontrer un monstre? Il y a une momie juste derrière. Et les momies adorent manger des adolescents en sueur, trempés dans du ketchup. Maman, beurre le moule et préchauffe le four à 200 degrés. J'arrive pour manger des nuggets. Attends-nous! Waouh! Saine et sauve. D'accord. Je sais que je suis moi, quelle que soit la forme, mais j'adorerais vraiment avoir la forme d'un loup-garou à nouveau. Oh! Ça a marché! Et plus poilu que jamais! Je n'ai jamais rien vu d'aussi monstrueux. Je peux sentir à quel point tu es nerveuse de faire ta grande révélation. Je viens avec toi et je serai ton dispositif d'aide spécial monstre. T'es sérieuse? Oh, c'est trop gentil, Cléo! Alors, tu te souviens, Cléo? Ah, oui, oui. Pendant que tu te pavaneras dans ton corps d'humaine, je resterai bien cachée comme un joyau précieux.
C'est tellement humain. Les portes n'ont même pas dedans. Tu peux utiliser mon portable ou lire ou faire ce que tu veux, mais en silence, s'il te plaît. Je serai muette comme un sarcophage. Je vais juste regarder ton... ancien Frouzebook. Papa et Croissant sont en bas. Bien, je vais y arriver, pas vrai? Dispositif d'aide émotionnelle en marche. T'es génial, t'es démoniaque. Je te dis que l'affaire est dans le sac. Oh, Croissant, je croyais que t'étais... Ma petite puce. Pas... Je t'ai arrangé. Non, pas la peine, je te remercie. J'ai pas apporté grand-chose. À l'exception de fournitures scolaires, ça doit être elle qui s'installe. Et ça sent le jambalaya, pas vrai? On peut manger, je meurs de faim. Avec plaisir. Le fameux jambalaya de la Nouvelle-Orléans de grand-mère est prêt. Chut. Mommy et bouche cousue. Regarde, ces deux-là ont une popularité à mourir. Peut-être que je pourrais... Alors, papa, je voulais te dire que... Tu voulais me dire que... Quoi? Que ce jambalaya est délicieux. Oui, t'as vraiment un appétit de loup. Du sel. Je vais mettre un peu de sel. Alors, quoi de neuf, ma fille? C'est drôle que tu le demandes. Eh ben, je... Croissant, non! Chut, chut. Alors, attends une seconde. Quoi que tu aies entendu, c'est pas moi. J'ai été super silencieuse en traquant ces deux filles sur les réseaux sociaux humains. C'est pas toi, c'est moi. J'arrive pas à le dire à mon père. Les rapports entre monstres sont faciles, mais ça se complique quand il s'agit de cœurs humains. Je suis plus qu'un louveteau apeuré maintenant. Claudine, les dernières semaines ont été très éprouvantes pour toi. Et s'il te faut du temps, alors prends le temps. Et ce n'est pas grave, détends-toi. Merci, Cléo. Un voyage en snowboard seul? Tu vois, il m'a fallu littéralement des millénaires pour convaincre mon père de me laisser venir ici avec une bande d'amis. Tu imagines pour voyager en solo? Comment tu as réussi cette prouesse? À vrai dire, j'en sais rien. Mais je dois vous avouer quelque chose. Avec le blizzard qui faisait rage, j'étais coincée vraiment très loin de chez moi. J'ai vu ce manoir isolé et il semblait être vide depuis un certain temps, donc je me suis permise d'entrer. Je suis vraiment désolée. J'étais désespérée et terrorisée. J'ai même installé quelques pièges pour me protéger. Alors je comprends maintenant. Je croyais que ma fête avait été sabotée, mais tu étais en situation d'urgence et tu avais besoin d'un abri pour te réfugier. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être un dangereux Yeti? Alors, d'abord, on n'est pas dangereux. C'est plutôt qu'on se mélange pas à vous. Et donc, on se sent seul. Mais si tu te sens seule, pourquoi faire un voyage en solo? Mais je ne fais pas un voyage en snowboard en solo. Ma mère est en réalité affreusement protectrice et je suis partie de chez moi après une grosse dispute. Je voulais changer la règle, moi aussi, en me présentant à Monster High. Peut-être qu'en leur montrant que je peux maîtriser mes pouvoirs, ils auraient fait une exception et m'auraient laissé étudier. Mais ma mère a refusé. J'étais vraiment déçue et je suis sortie prendre un peu l'air. Ce qui a dû faire encore plus peur à ma mère parce que le blizzard est devenu vraiment très violent. Alors j'ai commencé à m'inquiéter. Le blizzard a empiré, alors je me suis perdue et mon snowboard était fichu et maintenant je ne trouve plus le chemin de la maison et je suis très inquiète pour ma mère. Désolée. Je ne voulais pas faire ça. Ce n'est pas grave. Tu n'es plus seule maintenant. On est là. On va te raccompagner. Mais d'abord, il faut qu'on appelle ta mère. Elle doit être malade d'inquiétude. On est presque au gouffre sans fond du destin gelé. Ça ira très vite quand on aura traversé. Mais amiga, tu as bien dit le gouffre sans fond du destin gelé. Tu es certaine que c'est bien son nom? Oui, c'est bien ça. Mais c'est pas si terrible. Il y a un pont géant. Ce sera facile comme glisser sur de la bave de limace. Et on est arrivé. Oh, je ne vois pas le pont géant dont tu parlais. Appuie sur les freins. Ah, j'essaye, mais la boule mobile ne ralentit pas. Je veux pas finir dans la glace. J'ai peut-être une solution, mais je ne sais pas si j'aurai assez de pouvoir. Abby, tu dois essayer. D'accord. Tu peux y arriver, Abby. Dans un cercueil. Toi aussi. Tu es un monstre charismatique, talentueux et magnifique.
Ils ne veulent pas de nous. Attendez! S'il vous plaît, Madame Abominable, écoutez ce que j'ai à dire. Est-ce que tu vas lancer de nouvelles accusations contre moi? Me blâmer pour la vague de froid de 1999? Maman, Draculaura est mon ami. Monster High a changé. On vient de la rencontrer, mais on sait que Abby est un Yeti merveilleux et brave, qu'elle est très drôle et un peu maladroite. Ses pouvoirs sont spectaculaires, on le sait. Elle a fait un pont de glace. C'est vrai? C'est fabuleux, mon ange de neige. Ce n'est pas le solstice des monstres que j'avais imaginé ou planifié et je dois admettre que c'était dur pour moi au départ. Mais je suis si heureuse que les choses se soient passées ainsi parce que j'ai rencontré Abby. Elle m'a rappelé la raison de l'existence de cette fête, l'amitié. Et j'espère que vous voyez que nous ne sommes pas non plus ceux à quoi vous vous attendiez, ce qui est plutôt une bonne chose. Il faut que vous changiez la règle sur l'interdiction des Yétis au lycée. Mais de quelle règle me parles-tu? Oh, nom d'une goule! Les Yétis ne sont plus interdits d'inscription depuis des années! Ce message a été envoyé au mont Everest au siècle dernier. Oh, alors je suppose que je nous ai coupés du monde et même des dragons messagers. Mais je me cache dans les montagnes depuis si longtemps. Je n'avais aucune idée que le monde avait changé sous mes pieds. Je suis si heureuse de voir que tu t'es fait des amis qui t'acceptent tel que tu es. Et si c'est vraiment ce que tu veux, tu peux intégrer Monster High. C'est le meilleur solstice de ma vie. Écoutez tout le monde, voilà mon cadeau du solstice pour mes meilleurs amis. Par une longue nuit glaciale, des pas dans la neige te mènent vers un endroit idéal, car ce lieu est ton domaine. Là, les lumières vont briller. Tout le monde va t'y rencontrer. Ouais. La fête pourra commencer. C'est vrai. On va bien s'amuser. Jette les bras en l'air, hey, hey, la fête sera d'enfer. Monte le son, ça va te plaire. Faisons la fête, hey, hey. Moi je connais par cœur un tas d'histoires qui font peur. On n'arrêtera pas tant que la nuit est là. Yeah, 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 yeah. On n'arrêtera pas tant que la nuit est là. On a perdu sa trace, il n'est nulle part. Quand la proviseure découvrira que j'ai fait de la sorcellerie, elle appellera mon père et ce sera... Oh diable, c'est lui! Non, le diable, c'est le père de Thomas. Il a une barbichette, de l'acné et les chaînes d'infos en boucle. Lui, c'est Dracula. Hé, papa! Papa, t'as coupé ton micro. J'ai fini les jugements du FUT plus tôt que prévu. J'ai dû bannir un vampire pour violation de garde-robe. C'est dur, mais nous savons tous que les casquettes de baseball sont en dessous de nous. Je serai bientôt là. À la volée! Une idée! Pour attraper ce croqueteur, il te faut... des accessoires. Waouh! Un placard secret plein de prothèses bioniques? Fantastique! Besoin d'un coup de main pour attraper une croquette de pommes de terre? J'ai même un bras pour ça. Donc, Frankie va l'attraper et... J'inverserai le sort. Mon museau de loup-garou sent l'amidon, le salé et la pomme de terre. Trouvé! Je te tire, croqueteur. Transfert d'ombre, l'orage se forme, obéis à mon sort qui te transforme. Les esprits puissants de Monster High veulent que je mange plus de légumes. Merci, Monster High! Qui te transforme. La nourriture est vivante! Ce n'est pas habituel ici. Dracula arrivera dans 3 minutes.
recherches sont mal tournées. Mais je serai quand même renvoyée du lycée et mon père comprendra que j'ai menti. Tu n'as pas ce livre de sorts pour tes recherches sur ton discours anti-sorcellerie, n'est-ce pas? Non, je faisais de la sorcellerie parce que j'aime faire de la sorcellerie. Elle me permet de me sentir moi, tu comprends? Mais tu tenais pourtant ce discours anti-sorcellerie. Je crois que j'essayais de me convaincre moi-même. Tout le monde veut que je sois une digne et obéissante vampire comme mon père, alors que je veux juste être une sorcière. Mais je sais bien que les vampires seraient contre. Eh ben, sache qu'à mes yeux de loup-garou, t'es une vampire et t'es une sorcière. Tu crois? Je suis une sorcière? Je suis une sorcière? Cette sorcière va jeter un sort. Nourriture vivante. Tous au lit. C'est l'heure de goûter. C'est de la sorcellerie? Laquelle est derrière tout ça? Moi C'était moi. Et si je peux ajouter un détail important, le code dit que la sorcellerie est interdite pour les monstres. Mais Claudine est à moitié humaine. C'est sa part humaine qui a fait ça. Cerveau d'avocat. On a un vice de forme. Dracula est arrivé. Oh, Dracula est arrivé. Viens, Draculaura, on ne peut pas laisser notre voir sa fille avec des élèves qui enfreignent les règles. Dracula, c'est toujours un honneur de recevoir un monstre de votre envergure dans nos murs. Bonsoir, Madame Sans-Tête. Et voilà ma parfaite petite princesse putride. Le film de ce soir est un vrai régal. Vampire 2, deuxième sang, de 1985. Draculaura? Pourquoi tu frappes? Tu peux m'inviter à entrer? Oui, mais c'est ta chambre, tu te souviens? Plus maintenant. Je suis vraiment reconnaissante pour ce que vous avez fait ce soir, mais je ne peux pas vous faire prendre des risques. J'ai décidé de quitter notre dortoir. Mais si tu fais ça, comment utiliseras-tu ce placard de sorcière? Je sais peut-être pas encore tout sur le fait d'être un monstre, mais mon instinct de loup-garou me dit qu'on est une meute. Et ça veut dire qu'on est là pour toi. Quoi qu'il arrive et quoi que tu choisisses d'être. Merci. Câlin de meute! Draculaura, tu pourrais faire la promo de mes bonbons sur Kritok et je t'en offrirai 500 grammes. La moitié? Désolé, Gripsou est très dur en affaires. Si tu insistes. Bouh à vous, le gang des crocs. Savez-vous que les cristaux de sucre de Deuce sont à tomber par terre? Venez chercher le vôtre au stand de Deuce dans le hall. Hein? Oh ouais! Oh oui! J'en veux encore! J'ai tout vendu et j'ai plein de commandes à préparer. Demain soir, ce trophée sera à moi. Tu crois vraiment que tu peux assurer toutes ces commandes avant demain soir? Oui, celle-ci est pour 350 kilos de cristaux. Les amis s'entraident, pas vrai? Je n'ai jamais été aussi exténuée de ma vie entière d'immortel. Non, 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 reste éveillé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il nous faut encore plus de délicieux cristaux. Maman me dit ça compte sur nous. Moi, j'ai une idée. La meilleure idée que personne n'a jamais eue. Oubliez les lunettes. Ce sera plus facile pour lui maintenir les yeux ouverts. Excuse-moi, on est là pour nos commandes. Je suis là, on va gagner. Ouais, les cristaux arrivent tout de suite. Encore des cristaux de sucre, Igor, il gagne. La crème brûlée de tomate. Il les a changés en pierre? Non! En cristaux de sucre! Comment quelque chose d'aussi brutal peut avoir aussi bon goût?
Cachez-vous! Dios ne porte pas ses lunettes. Draculora, aurais-tu une paire de rechange? Quel vampire qui se respecte partirait de chez elle sans ses lunettes? Et je leur ai même ajouté un sort de lévitation. On te laisse y aller. On va plutôt rester ici, là où on ne se fera pas transformer en cristaux de sucre. Dios, il faut que tu arrêtes tout ça. Claudine? Pourquoi ils sont tous en cristaux de sucre? Dans ton délire de victoire, t'as caramélisé nos camarades de classe et tes coéquipiers de l'un seul ball. N'écoute pas ces mensonges venimeux. S'il n'y a plus de concurrents, on ne peut plus perdre. Serpent, je suis toujours prêt à écouter ce que vous me sifflez, mais j'en ai assez de vos bêtises pour aujourd'hui. Vous ne pouvez pas parler à mes amis de cette façon. Et ces statues sont mes coéquipiers. Ils sont plus importants que n'importe quel trophée. Alors, excusez-moi, mais au lit, les serpents. Bon, et maintenant? Oh, le morceau de gorgone scientifique dans mon cerveau me fait penser que chaque fois que le faisceau de Dios est réfracté à travers une substance, alors tout ce qu'il touche prend les caractéristiques de la substance. Si les atteindre après avoir traversé les cristaux de sucre les a rendus riches en fructose, tout ce qu'on doit faire, c'est les atteindre à travers quelque chose de charnu. La brioche au cerveau entier de Goulia. Mais on n'a pas le droit de lui prendre sa brioche, il faut la lui acheter. Et elle est étonnamment hors de prix. Dios peut l'acheter. Si près du but, la réponse est évidemment non. Si on fait ça, alors elle gagnera. Et le pire de tout, c'est que je perdrai. Mais peut-être que ma vision sur tout ça a été légèrement biaisée et étriquée. C'est vrai, la victoire, c'est un truc de gorgone, mais faire les choses bien, c'est mon truc à moi. En plus, on change pas ces poteaux en sucrerie, c'est le code des poteaux. Et si je ne le suis pas, je pourrais être arrêté par la potolice. Attends, c'est vrai? Oh non, j'ai pas le droit d'en parler, ça fait aussi partie du code. Mais que s'est-il passé? Je me sens toute collante. Est-ce que ça sent le sucre caramélisé ou je rêve? Si plus personne ne se moquerait de moi et de mon intérêt pour les monstres. Vous voyez, depuis que je suis toute petite, je pense que les monstres sont tout simplement formidables. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que je crois que pour moi, cet endroit pourrait être bien plus qu'une maison hantée. Il pourrait être mon foyer. Allez, ne reste pas ici. Une humaine ne peut pas suivre une morbidication, c'est comme ça. Morbidication, joli jeu de mots. Madame la proviseure sans tête, je pourrais échanger mes cours de langue morte par des cours de hurlement? Absolument pas. Change-la en pierre. Ne t'avise pas de me lancer ce regard, Dios. Je ne serai pas changé en pierre aujourd'hui. Mets ton petit rageux sous contrôle. La sortie, c'est de ce côté. Humaine. Oh, mais écoutez-moi. Quand j'étais petite, le soir, ma mère me racontait des histoires de monstres. Prête-moi ton oreille. Comme celle de la bête qui tombe amoureuse d'une belle et qui à la fin choisit de rester une bête parce qu'être une bête était sa nature et c'est ainsi qu'il devrait être aimé. C'était mon histoire préférée. Cette histoire d'amour est mortelle. Tout le monde disait que la version de ma mère était fausse, mais je savais qu'elle avait raison. C'est cette même partie de moi qui sait qu'il est juste que je sois ici. Je me sens à la maison et... Vous m'écrabouillez. Vous tous, filez dans vos chambres. Oui, madame la proviseure. Je suis vraiment désolée que tu ne te sentes pas à ta place dans ton monde. Ne te disperse pas, Frankie. Oui, je sais. Mais tu dois comprendre que Monster High est un pensionnat pour les monstres. Et de toute évidence, tu es une humaine. Et les humains n'auront jamais leur place ici. J'ai entendu, mais je vous en supplie, vraiment. On allait tester si Claudine est un vrai monstre. Ça te dit? Ah, bien sûr. Au labo! C'est moi qui ai fait ça. Pas de cerveau, s'il te plaît. Alors, on n'est pas un zombie. Cerveau! Est-ce que tu as l'un des éléments suivants? Qualité inhumaine, capacité spéciale ou des taches de naissance qui ressemblent à des monstres célèbres si on louche? Eh bien, oh, je suis très forte. Vous voyez? Et je sens très très bien. Je ne trouve pas que ce soit si bien que ça. Arôme de transpiration pour être honnête. Je vais dire que je suis douée pour sentir. Je sens par ici créature noire. Frankie, c'est mon déodorant spécial pour mes dessous d'ailes. Et ça, je l'avais jamais dit à personne avant, mais j'entends une voix. Moi aussi. Genre, c'est différent. Qu'est-ce que la tienne te siffle? Problème. Attire d'ailes, sauf qui monstre. Va-t'en, l'ours!
Les ours n'en ont rien à faire de l'ail, hein. Oh, je savais que je n'aurais pas dû miser sur le 100% biologique en matière de sécurité. Il va falloir qu'on arrête cet ours. Laissez-le-moi. J'ai gagné la foire de la peur 3 années d'affilée. Je vais lui faire la peur de sa vie, il se sauvera. Avec des points de bonus si jamais il crie. Il a mangé de l'ail. C'est le pire cauchemar pour un vampire. Vous avez une idée, les mini-Deuce? Deuce, le courageux, va le changer en pierre. Malheureux, tu as raison. Ouh, on peut faire une sieste. Paresseux a raison. Je dois filer. Ah, j'ai été kidnappé par un ours. Oups, désolé, madame. Aucun de mes morceaux de cerveau ne sait arrêter les mauvaises choses des humains. Claudine? Croire en mes instincts. Une voix sans cesse m'appelle. Est-ce vrai ou est-ce irréel? Franchis le pas sauvage. Je sens au fond de moi des instincts qui flamboient. Je veux les faire surgir. Maintenant j'ai confiance et je vais le prouver, prouver, prouver. M'entends-tu? Cette poubelle gobelin m'a presque gobée toute crue. C'est le comble pour un loup-garou. Désolée, j'ai fait une erreur. Cette malédiction me fait faire des erreurs. Cette malédiction me fait faire des erreurs. Waouh! Alors ça, c'est un vrai feu de poubelle. Je suis sûre qu'il y a une solution pour me débarrasser de cette malédiction. Ah! C'est l'Ultra Ventouse Fémur 3000! Je dois me débarrasser de cette malédiction. Jusqu'à ce que je puisse réparer cette erreur, je dois garder la bête en stase, enfermée dans les catacombes. Pourquoi est-ce qu'un bout de mon cerveau doit être maudit pour faire des erreurs pour toujours et toujours et toujours? Oh. C'est l'essence de vie. Pour inverser la malédiction, tapez la bouteille 3 fois sur une créature vivant grâce à cette essence. Oui, on le sait. Mais j'avais pas pris la peine de lire toute la notice avant. Instructions, mise en garde. Ah! Le contenu et toutes les malédictions associées expirent le 31 décembre 1983. Ton cerveau n'a pas été maudit pendant si longtemps que ça. Pas de malédiction? Alors pourquoi j'ai accumulé les catastrophes? Peut-être parce que ça arrive à tout le monde d'être maladroit. Tu te souviens de la fois où j'ai appelé Madame Sans Tête maman? C'était très gênant. Et c'était mon erreur de pas lire la notice entièrement. Oups, désolée. Ce n'est pas grave, Claudine. Hé, ce n'est pas grave, moi. Je crois que cette histoire occupait tellement mon cerveau que ça m'a fait trébucher sans arrêt. Oui, et nous, peut-être qu'on a sauté trop vite aux conclusions sur la malédiction. Et ça, c'est notre erreur aussi, tu sais. On est désolé. Alors si je ne suis pas condamnée à faire des erreurs, il y a quelque chose dans mon cerveau qui peut nous sortir d'ici. Il faut juste augmenter la tension. Hein? C'est ça, la bête?
Oh, je n'aurais pas dû donner vie à cette bête. Tu devais être un monstre terrifiant. Quelle erreur monumentale. Non, arrête ça. Arrête d'être aussi mignon. Oh, j'essayais de faire un gardien féroce pour protéger Monster High. Jusqu'à ce que je puisse réparer cette erreur, je dois garder cette bête en stase, enfermée dans les catacombes. En stase? Oh, c'est sûrement un genre de sommeil profond. Réveille-toi. C'est une frankenbête, alors pour la réveiller, il va falloir un petit coup de... Je crois que l'erreur de la monstre docteur a peut-être créé l'animal parfait d'un autre Franken-monstre, tu ne crois pas? Oui, et je ne crois pas du tout que ce soit une erreur. Qu'est-ce que tu en dis? Et quel petit nom je vais pouvoir te trouver? Watt ou Kilowatt? Ah, Watty! On a la bête. Tout ce qu'il nous reste à trouver, c'est la sortie. Bien joué, Watty!